l'œil de Marc Chagall nous fait découvrir le cycle magistral du message biblique. Une œuvre dont l'aboutissement est la création du musée Marc Chagall à Nice, premier musée national dédié à un artiste vivant. Nous sommes dans cette grande belle salle du message biblique qui est un cycle de 17 tableaux que Marc Chagall a réalisé entre 1956 et 1966. Il a fait don de ses œuvres au ministère de la Culture et le musée a été créé spécialement, dessiné, bâti pour accueillir cette collection extraordinaire. Chagall a travaillé avec l'architecte qui s'appelait André Armand et également avec un paysagiste de Vallauris qui s'appelle Henri Fisch pour construire cet écrin, pour ce bijou qu'est le message biblique. Il y a une atmosphère très particulière, très intime dans ce musée. C'est une volonté de Chagall. Il voulait, plutôt que de construire un musée, construire une maison. Et il y a une forme d'intimité, de plaisir, de la délectation, mais aussi de la méditation. Les 17 grands tableaux du message biblique, Chagall les destinait à la chapelle du Calvaire à Vence. Mais il a finalement décidé d'en faire donation à la France, au peuple qui, à 3 reprises, l'a accueilli et lui a permis de devenir un artiste. Il faut rappeler que quand il commence ses peintures, il a plus de 70 ans. C'est un homme mûr, c'est un homme qui a vécu, c'est un artiste en pleine possession de ses moyens et qui veut transmettre des messages. La Bible, c'est un texte qu'il connaît depuis sa plus tendre enfance. Il connaît parfaitement ces textes qui l'ont inspiré parce qu'ils racontent l'histoire de l'humanité au fond. Mais il raconte aussi l'histoire du XXe siècle lorsqu'il raconte la Genèse, l'exode des Juifs hors d'Égypte. C'est aussi raconter les malheurs du peuple juif au XXe siècle. Et dans chaque tableau, on a à la fois quelque chose de tragique et en même temps une lueur d'espoir. Marc Chagall fait partie des artistes qui ont profondément renouvelé l'art religieux au XXe siècle. En fait, il y a 3 moments. Il y a d'abord le jeune artiste qui apprend la peinture en regardant les modèles qu'il voit à la fois dans les musées, dans les églises, et qui s'essaie à une peinture religieuse dès son plus jeune âge. Il peint des crucifixions, ou bien il peint la Sainte Famille, ce beau tableau de sa période russe que nous avons dans notre collection. Par la suite, il va connaître 2 grandes aventures qui sont liées à la Bible. D'abord, la création d'un livre,
Bible, une commande qui lui est passée en 1930, et puis la réinvention du message biblique à partir de 1956. Alors, ce livre lui est commandé par l'éditeur Ambroise Vollard dès qu'il arrive en France, et Chagall commence par de grandes gouaches colorées pour préparer ses illustrations gravées. Vous avez ici une gouache magnifique d'une grande sobriété, d'une grande pureté. Vous voyez que tout est dans les nuances de gris et les rosés, et qu'on a un thème extrêmement clair et extrêmement lisible, qui est le premier épisode de la Bible qu'il représente, qui est la création de l'homme, c'est-à-dire la création d'Adam. Vous voyez son corps ici. En fait, Adam a été formé, mais n'a pas encore reçu le souffle de vie, donc son corps semble inanimé. Et comme dans la religion juive, on ne peut pas représenter Dieu, la divinité apparaît sous forme d'un ange qui semble voler et porter le corps d'Adam. Et dans l'astre céleste apparaît juste le tétragramme avec le nom de Yahvé. À partir de cette gouache, qui est donc un travail préparatoire, il va faire un cuivre gravé, donc la matrice qui va permettre de reproduire une image. Alors c'est une plaque de cuivre qui a été creusée plus ou moins profondément selon les effets qu'on veut obtenir. Ces 105 gravures sont là pour illustrer un des monuments de l'édition du XXe siècle, qui est ce livre Bible, donc un projet commencé en 1930, mais qui ne sera finalement édité qu'en 1956. Regarder un tableau de Chagall, c'est en fait entreprendre un voyage avec plusieurs étapes. Alors il y a une destination principale, et ça c'est le thème central. Chagall est un peintre classique, il y a toujours un thème central. Ici, la création de l'homme, l'ange et Adam inanimé dans ses bras. Mais autour, vous voyez une iconographie beaucoup plus complexe qu'il faut détailler, il faut aller se promener. Et vous voyez par exemple un hareng qui a une main. Ça, c'est un symbole de la figure paternelle. Son père travaillait dans un entrepôt de harengs où il manipulait des tonneaux. Et donc, cette figure de poisson évoque ses souvenirs d'enfance. Mais au-dessus, vous avez une invention biblique tout à fait magnifique qui est Moïse recevant les tables de la loi, thème classique qu'il a beaucoup traité. Et là, une invention extraordinaire. Moïse est un papillon. Et les tables de la loi sont plus lourdes que lui. Mais c'est en même temps un être aérien et en même temps un être qui va être accablé par le poids du message qu'il a à transmettre. Alors, le temps de réalisation d'un tableau comme celui-ci est forcément de plusieurs semaines parce qu'il y a toutes les études, toute la réflexion. Ce sont aussi des grands formats. Et Chagall avait pour habitude de travailler sur plusieurs œuvres à la fois. Il parle très souvent du talent, mais surtout de l'importance du travail. Et on sait qu'en fait, il retouchait plusieurs tableaux à la fois. On le voit parce que malgré les dominantes de chaque tableau, il y a parfois des œuvres qui ont des rehauts de couleurs qu'on retrouve sur différents tableaux faits à la même époque. Mais quand on a fait la restauration du cycle du message biblique, on s'est aperçu qu'il ajoutait dans l'huile parfois des petits copeaux de bois pour faire ressortir des volumes. Si vous vous approchez de la tête d'Adam, vous voyez qu'il y a une petite lumière qui est représentée et qu'il y a des petits grains. Ce sont vraisemblablement ces petits copeaux de bois et de matière qu'il ajoutait à sa création. Donc c'est un minimum de plusieurs semaines, mais parfois ce processus peut prendre plusieurs mois. Et le message biblique, il y a travaillé 10 ans en réalité, en faisant d'autres travaux à côté, mais ça a été une préoccupation pendant plus de 10 ans. Nous avons la chance dans la collection d'avoir d'une part les 17 grands tableaux, mais également toutes les esquisses préparatoires qui sont passionnantes parce qu'elles permettent à l'historien d'art
de suivre pas à pas le processus de création. Et en fait, Chagall se sert du motif qu'il a déjà imaginé, donc l'ange portant Adam inanimé, et il crée une composition beaucoup plus complexe. Toutes ces études nous permettent de voir sa pensée en action. Vous avez ici une esquisse au crayon où vous reconnaissez très sommairement posé sur ce dessin le corps d'Adam, mais qui est plutôt dans le haut du tableau. Avec les esquisses suivantes, vous voyez que finalement, l'ange et Adam ont pris place dans le bas du tableau, légèrement décalé sur la gauche. Une fois le dessin posé, la composition, les sujets principaux et les sujets périphériques, Chagall s'attaque à la question de la couleur. Chagall était un grand coloriste. Ici, vous avez une esquisse qui est assez proche du résultat final. Vous voyez cette zone jaune et puis le soleil qui va devenir encore plus multicolore. Et là, c'est l'esquisse la plus aboutie que nous ayons, où réellement Chagall a mis en place tous les éléments qu'il souhaitait voir dans ce grand tableau extraordinaire de la création de l'homme. Il aimait beaucoup la nature, il aimait les fleurs, Il m'a dit une fois, je suis le dernier fleuriste. J'ai œuvré ici et à son jardin de Saint-Paul. Je me suis quand même inspiré, si vous voulez, de la Bible d'Israël pour faire quelque chose de méditerranéen, de solide comme... J'aime pas les jardins qui donnent l'impression d'être trop voulus par l'homme. On a apporté des oliviers, quelques cyprès pour donner les verticales. Ce qui me plaît dans le cyprès, dans un paysage, c'est que ça fait comme un pieu en clou qui accroche le paysage. Mais vous savez, quand on arrive dans un nouveau terrain, il y a deux questions à poser. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Qu'est-ce qu'il faut cacher? La priorité, même chez les particuliers, c'est le bâtiment parce que c'est quelque chose de solide, d'ancré. Et la végétation est un accompagnement ou une façon d'amener les yeux. Ça, c'est une très grande importance de s'accrocher discrètement au bâtiment. Chacun me disait toujours, pourquoi vous ne m'avez pas fait un jardin chagallien? C'est à quoi je lui répondais immédiatement, mais ça aurait été du plagiat. Et il souriait, il me disait, vous avez raison. Quand j'ai rencontré pour la première fois Marc Chagall, ce qui m'a frappé le plus, c'est ses yeux. D'une bleu, d'une expressivité absolument incroyable. Il était la quintessence de tous les portraits de Chagall. Le plus grand portrait, c'était lui-même. Il y a un magnétisme qui dégageait. Il ne parlait pas beaucoup, mais il y avait une sorte de sourire un magicien.
très discret, il posait quelques questions, ce qui l'intéressait, la situation enfin, en Union soviétique à cette époque-là. Il ne parlait pas beaucoup de lui-même. Enfin, il dégageait un tel charisme. C'est un immense virtuose de la peinture, Chagall, coloriste hors norme. Au-delà de tout ça, c'est cette émotion qu'on peut appeler amour, on peut appeler spiritualité, on peut appeler un choc esthétique, enfin, je ne sais pas, on peut appeler différemment, mais ça dégage quelque chose qui est assez unique, quelque chose d'humain. Il y a une espèce d'humanité dans sa peinture qui moi, ça me touche très, très profondément. Dans la salle du Cantique des Cantiques, il y a une atmosphère particulière qui est à la fois imprégnée du poème biblique, le Cantique des Cantiques, qui est un poème mystique, un dialogue entre le bien-aimé et la bien-aimée, qui en réalité représente un dialogue entre Dieu et le croyant. Mais tout ce poème est illustré d'images extrêmement sensuelles qui portent sur l'amour, et c'est pourquoi Chagall aimait tellement ce texte. Dans cette salle, il a librement interprété le texte de la Bible. Je ne pourrais pas dire quel tableau correspond à quelle strophe, mais il a créé une espèce d'hymne à l'amour qui passe par la couleur. Et cet hymne à l'amour, il l'a aussi dédié à sa dernière épouse, Valentina Brodsky, avec une superbe inscription qui se trouve là, « Avava, ma femme, ma joie et mon allégresse ». Ce cycle, il a une particularité, c'est les dominantes colorées qui sont entre le bordeaux, lit de vin, le rose et le rouge, toutes couleurs de la passion. La couleur a souvent chez Chagall une valeur symbolique très forte. Donc dans cette atmosphère de rose et d'amour, il y a des thèmes qui ressortent. Le thème principal ici, c'est l'amour conjugal avec ses mariés sous le dais de mariage, mais également le même couple qui est représenté dans l'amour charnel et l'amour physique. Ce tableau, il est également intéressant parce qu'il y a des éléments qui concernent la vie propre de Chagall, un peintre à sa palette, entouré de ses enfants et petits-enfants. Vous voyez ici un acrobate en train de jouer de la musique. Donc Chagall avait pour les musiciens et saltimbanques un amour particulier. Chagall aimait dire que dans la vie, les trois choses qu'il aime le plus, c'est l'amour, la Bible et Mozart. Très intéressant qu'il n'a pas mentionné la peinture. Mais on comprend bien, Chagall n'aimait pas la peinture, il était la peinture.
il écoutait la musique comme source d'inspiration. Mais il y a évidemment Mozart, Wagner, Ravel, Tchaïkovski, Stravinsky. On attend cette musique quand on voit ce tableau. Chagall aimait Mozart au-delà de tout. Pour lui, c'était vraiment l'inspiration divine qui lui-même, Chagall, cherchait à recevoir d'une force supérieure. Est-ce qu'il s'appelle le Dieu, est-ce qu'il s'appelle amour, je ne sais pas, mais c'était cette force-là qui devait inspirer Chagall sa peinture. Et manifestation ultime de cette force, il l'a trouvée dans la musique de Mozart. Quand je vois par exemple le tableau comme le paradis dans le cycle du message biblique, je le attends de la musique de Mozart. Chagall était mystique, il n'était pas véritablement religieux. La spiritualité traverse même scène d'amour charnel, amour physique, tout est spirituel pour lui. Marc Chagall a vraiment activement participé à la création de ce musée. Il a pensé, il a voulu des endroits comme cette salle de musique, cette salle de concert, qui est un des plus beaux cadeaux qu'il nous ait fait. Chagall aimait beaucoup la musique, il travaillait en musique, en écoutant Bach, en écoutant Mozart. Du reste, il a aussi participé comme décorateur à la conception de ballets et d'opéras, parmi lesquels la flûte enchantée de Mozart. Pour cette salle de concert, il a créé un décor extraordinaire qui est un décor de vitraux qui représente la création du monde, la Genèse, mais qui sont en même temps une métaphore de la création artistique telle qu'elle se joue, telle qu'elle se fait dans ce lieu magique. Comme toutes les techniques monumentales, comme la fresque, la mosaïque, le vitrail, il a commencé à le pratiquer dans la deuxième partie de sa vie, après son retour en France. Et ses premiers vitraux datent de 1956. Il va pratiquer cet art jusqu'à la fin de ses jours. Pendant une trentaine d'années, il va travailler avec ce matériau nouveau qui est le verre, mais qui est surtout la lumière. Et il accepte que la lumière de l'extérieur, qui est constamment mouvante, là le vitrail est très éclairé, il est superbe, mais à d'autres heures du jour, il y a des nuances, certaines couleurs disparaissent, d'autres apparaissent. Ce vitrail, finalement, c'est accepter que la lumière du monde vienne contribuer à sa création, transmettre une lumière spirituelle. On voit souvent Chagall comme le peintre de l'amour, de la joie, de la fantaisie. Et c'est vrai, parce qu'il y a dans son œuvre une part d'espoir, une part de rêve et d'utopie. Mais il faut comprendre que cette part de joie et d'espoir est le pendant d'une vision tragique de l'humanité.